Oh, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir. Je pense que je vais faire un petit format, unboxing, parce que j'ai fait pas mal de vidéos unboxing ces derniers temps. Franchement, là, on a à découvrir du matos. Du coup, là, c'est une petite vidéo toute sympatoche, de découvrir un petit catalogue de qualité. De toute façon, c'est très light, hein, c'est une enveloppe. Franchement, je sais ce que c'est. Donc, ça paraît petit. Mais oui, c'est style années 50. Hein. Donc, du coup, je pense savoir ce que c'est. Mais je vais vous montrer de qualité. Alors, il me faut un coutal parce que le machin, je ne l'ai plus. C'est pas grave. Donc là, on va l'ouvrir. Voilà. Ah, chienne, je push. Là. Oh, oh, oh. C'est en fait moi comme un petit bouton. Oh. Voilà. Ah, chien. Un petit catalogue Mazda. Et c'est un éclairage extérieur de 1951. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est impressionnant parce que je ne pensais pas avoir... Donc on voit vraiment le logo Mazda des familles. Et là-dessus, franchement, le catalogue... Ok, nickel. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh la vache, ils sont magnifiques les photos. Donc là, un petit projecteur. Les Mazda infranord. Ah, ils étaient différents les Mazda infranord à l'époque. On pouvait les avoir ouverts. Le bordel, il avait vraiment pas du ballon feu. Mais apparemment, il y avait ça qui était utilisé pour un projecteur. Oh, une armature fluorescence. Donc là, ils expliquent un petit peu le truc. Ah, ok. Par contre, c'est vraiment chelou leur truc. Ah, ok. Les armes... Quoi? Non! Ah non! Ah non! Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Scientifiquement, c'est pas possible. Ah non. Non mais je rêve là. Non mais je... Oh, tiens, je suis en train de deux doigts de chialer. C'est pas possible. Attends. Ah, bah, les Afranor, il n'y avait pas grand chose avant. Il n'y avait qu'un modèle. Mais c'est quoi ce bordel? Non. Oh, 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 oh. Non. Wow. C'est pas possible. Ah non. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Là, je suis vraiment sur le cul. Franchement, vous allez voir. Bon, moi, de toute façon, il y a le grand classique. Mais alors là, je viens de voir un truc. Là, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Elle est prévue pour l'éclairage des rues, faible importance, petites agglomérations, rues fréquentes. Non, là, il y a un problème. Je vous montre pas. Ah, vous savez quoi? Vous êtes mes abonnés, faut que je vous montre. Si je vous dis que Mazda a vendu... Ah, j'arrive pas à le dire. Je vous montre. Une Saunier Duval ST1 chez Mazda. Oh mon dieu. On aura tout vu. Oh non, oh non, oh non. Oh la vache. Ah oui, alors là, franchement, il y a du lourd. Alors déjà, quand on sait que Mazda vendait aussi du Saunier Duval, alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est-à-dire que j'avais une Mazda. Alors, je ne sais pas comment on peut savoir d'une Saunier Duval à une Mazda. Mais ça, c'est fourbe de dire qu'en 51, on avait de la Saunier Duval. Et ils appellent ça la STI. Donc, je ne sais pas si c'est ST1 ou STI. Parce que je vois pas de chiffre 1 de base. Ah, si, c'est ST1. C'est ST1 parce que le 1, il est pareil que le... Ouais. HLS. De 1, ouais, c'est une barre. Donc, en fait, ça peut être comme un I, comme un L. Mais moi, je pense que c'est plutôt un H... Oh, la vache. Ah, STI, ou ST1. Mazda vendait des luminaires Saunier Duval.
Alors là, je suis sur le cul. Donc bien sûr, à découvrir prochainement dans la vidéo de cherchement de catalogue. Là, franchement, là, on passe vraiment là à du très lourd. Voilà le petit catalogue Mazda 1951. Donc je ne savais pas qu'ils faisaient ça à l'époque. Nous, ce qu'on avait vu à l'époque, c'était aussi un catalogue 1951, mais sauf qu'il y avait plusieurs trucs dedans. Mais là, mon Dieu, ma main. Alors, bien sûr, l'Infranor, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas des masses. De toute façon, ça c'est sûr, il n'y a jamais eu grand chose en Infranor. Ça n'a pas changé, de toute façon. Mais, en fait, je ne sais pas. On va parler un petit peu d'Infranor, puis après, on va se laisser là-dessus. Comme c'est mon plus vieux catalogue Mazda. Je ne sais pas quand est-ce que ça a réellement duré Infranor. Parce que déjà, en 1951, ça y était. Donc, je pense qu'Infranor est arrivé fin 40. Ouais, on va dire après-guerre. En gros, après-guerre. Mais par contre, il y a des modèles. Donc là, c'est impressionnant. Impressionnant. Impressionnant de voir qu'il y a quand même des projecteurs. Déjà, le projecteur Infranor, là, le PMI, je sais pas quoi, est différent. L'armature fluorescence qu'on avait vu une fois. Donc ça, c'est pas étonnant. Mais par contre, la HLS, elle est magnifique. Une belle photo. Magnifiquement bien. Franchement, je valide. Alors, il passe bien sûr les deux différentes tailles. Alors, apparemment, on le voit très bien que la tige est solidaire du bloc. Donc, c'est assez compliqué. Mais franchement, c'est impressionnant de voir le globe réfractaire va passer. Surface extérieure vermiculée, auto-nettoyable par ruissellement. Ah oui, vermiculé, ils appellent ça. Un truc comme ça. Moi, franchement, je vous garantis, ça va être une... Et il y avait ça dans des rues à l'époque. Ah ouais. Des trucs de transfo, ouais. Armature ouais. Pour les sous-stations. Sous-stations EDF. Hein. Mais franchement, alors là, c'est une dinguerie. Je pensais avoir tout vu. Comme il y en a certains déjà, j'ai tout vu, tout vécu, tout machin. Là, non, pas du tout. Parce qu'en fait, armature, donc ça date après-guerre, je pense. Et l'HLS, je pense après. Parce que déjà, si en 51, elle n'existait plus en 52 ou 53, je pense que les luminaires de l'époque, vous savez, les luminaires HLS ou la fameuse, putain, j'arrive pas à y croire, la ST1, ces modèles-là, je pense qu'à l'époque existaient après-guerre et que dans les années 50, il y avait la REM 115 qui n'existait pas en 51, faut le savoir. Et donc, du coup, là, franchement, c'est une dinguerie. Là, je ne sais pas si vous, de votre côté, ça vous fait quelque chose. Je pense pas, hein, vous n'êtes pas non plus joyeux hein, sur certains trucs. Mais là-dessus, franchement, vous allez voir de qualité. En plus, j'aime bien, il est un petit jaune pâle. On dirait de la mayonnaise. Oh, la bouffe. Donc, du coup, j'ai hâte de l'imprimer. J'ai hâte de le scanner, surtout de le scanner et de l'imprimer. Parce que alors là, celui-là, c'est un truc de malade. 29 rue de Lisbonne, bah c'est ça, de toute façon. Est-ce qu'il y avait une agence dans notre coin? Nancy, Nantes, non, Strasbourg. 53 avenue Foch, lol. Non, il n'y avait pas... il n'y avait pas la province, il n'y avait pas Reims. Il y avait Strasbourg, Nancy, Lyon, Lille. Il n'y avait pas dans notre coin en fait, c'est vraiment bizarre. L'Union française, l'Algérie. Ah, c'est bien, il y a même toutes les unions françaises de l'époque. Alors, une dernière chose, on se laisse là-dessus. À l'époque, il y avait l'Union française, donc vous savez, qui était français. L'Algérie, l'Oran. Alors, ok, il y a l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Donc, ouais. Il y a l'AOF, l'ancien de... je sais pas c'est quoi. L'AEF et Cameroun, Indochine, Saigon, l'île de la Réunion, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Nouméa. Ah ouais. Imaginez quand même que ça a déjà 51 ans. Non, 51 ans. On est quand même en 2020. 2021 l'année prochaine. Donc ça fait 61, 71, 81,
91, 2001, 2011. Waouh! L'année prochaine, il a 70 ans, ce catalogue-là. Ouais. Ah ouais, déjà. Bon, bah cette fois-ci, on va se laisser parce qu'en fait, j'arrive pas à y croire. C'est tout mal. Bon, du coup, on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... La STR, mais c'est quoi ce bordel-là? Hein, c'est pas faux.